Ok, donc bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Pour ma part, je suis super contente d'être là. C'était un webinaire qui me réjouissait tout particulièrement. Déjà de vous accueillir là ce soir et puis de partager vos expériences, ça me tenait à cœur de valoriser ça. Euh, et puis l'idée aussi de se retrouver dans la communauté des personnes qui sont intéressées par la méthode Montessori, c'était aussi quelque chose qui me semblait intéressant. Et puis pourquoi pas donner l'envie d'aller plus loin à d'autres personnes, à moi-même peut-être aussi. Donc merci beaucoup d'être là. Je vais vous proposer, pardon, de vous présenter peut-être en une minute, vraiment nous dire qui vous êtes et puis comment vous allez là tout de suite, là ce soir. Euh, je ne sais pas qui a envie de commencer. Comme en formation, on prend la parole en popcorn. Je ne sais pas qui a envie de, de se lancer et de se présenter. Moi, je peux commencer. Merci. Donc, moi, je m'appelle Sébastien François. Je suis directeur d'un EHPAD de 80 lits à Jouarre. C'est la résidence Laoussé, donc en Seine-et-Marne. J'ai pris mon poste de directeur donc, il y a 1 an et 2 mois. Je suis ravi d'être à ce webinaire pour en fait faire profiter de notre expérience grâce à Florence de la méthode Montessori appliquée dans mes 2 unités protégées de la résidence et qui, pour moi, a permis vraiment de changer beaucoup de choses dans ces unités de vie qui, jusqu'à présent, ne vivaient pas assez. Voilà. Merci. Alors, on peut prendre la suite pour se présenter. C'est bon? C'est tout bon. Ouais. Donc, je suis Caroline, je suis coordinatrice de la maison partagée La Poussinière en Seine-et-Marne, Maison des Cultures. Et je suis avec Mireille. Je vous laisse vous présenter, Mireille. Oui, alors je suis très, très récemment avec cette dame-là, donc je n'ai pas encore mis la main à la pâte. Et je suis très contente d'être là parce que les personnes qui sont là sont forcément sympathiques, les personnes qui ont pris pension. Donc, je vais voir si je suis capable de faire quelque chose à ma hauteur. Merci, Mireille. Merci à toutes les deux. Je vais prendre la suite. Alors, je suis Lionel Vizy, je suis directeur adjoint des maisons de retraite de Frontignan. Nous avons 3 EHPAD et une plateforme de répit avec voilà, du SIAD, de l'EHPAD hors des murs, un service de nuit, un aide de nuit sur le maintien à domicile. Et Montessori est une histoire qui dure depuis longtemps, parce que j'étais directeur auparavant et déjà il y avait Montessori. Donc c'est quelque chose qui est hyper important dans l'approche et voilà, enfin, toutes les capacités qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre en avant et qui deviennent acteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et nous, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Véronique et Florence un peu moins, puisque je ne la connaissais pas jusqu'à quelques jours. Et du coup, on met en place depuis un terrain qui prend semence, comme on dit, et qui fait des belles fleurs et qui va nous amener aussi sur une réflexion, vu que le terrain est prêt à être tout fleuri, de mettre un autre management. Donc, du coup, c'est vraiment une continuité, une démarche qui peut être hyper intéressante pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Véro, est-ce que tu... Comment on fait dans la formation? Je passe la parole à, je sais pas, à Florence ou qui se présente ou Charlotte, je ne sais pas, comme vous voulez. Véro, est-ce que tu veux te présenter et puis je me présenterai? Alors, rapidement, je m'appelle Véronique Durand-Moller. J'ai le cadeau de la vie de diriger cette entreprise qui développe Montessori sur le territoire européen et qui est composée d'une sacrée bande de colibris et d'humains assez particuliers. Je tenais vraiment à vous remercier tous les 4 de venir témoigner et de nous accompagner aussi pour présenter ce qui peut se faire et qui peut se faire de différent. Merci beaucoup. Merci. Florence, j'allais dire jeune maman, mais plus si jeune maman, puisque mon petit grandit. Je le dis parce qu'il va rentrer bientôt avec son papa et que maintenant il prend un petit peu plus de place qu'avant. Donc il est très possible qu'à un moment donné, je vous le présente
Et voilà, il a l'habitude de parler avec ses grands-parents en visio. Donc voilà, c'est très possible qu'à un moment donné, vous voyez un petit Samuel. Je suis super contente d'être là ce soir. Je suis psychologue et je travaille aux côtés de Véronique depuis quelques années. Et j'ai aussi une pratique professionnelle dans un PASA sur la région strasbourgeoise maintenant. Et voilà, je suis heureuse là. Je me sens bien. Donc, si vous voulez bien, on va poursuivre ce webinaire. Peut-être, Véro, est-ce que tu veux bien rappeler 2-3 éléments du cadre pour que tout se passe pour le mieux? On ne t'entend pas. Si je coupe le micro, c'est plus compliqué. Ce webinaire sera en replay d'ici quelques jours, donc sur notre chaîne comme tous les autres. Donc pour les personnes qui arriveront en décalé ou qui n'ont pas eu le temps de se connecter, vous aurez l'ensemble de cette présentation. Vous allez avoir des interventions de chacun des participants. Et donc vous avez un onglet qui s'appelle questions et réponses en bas légèrement sur votre droite. Donc si vous avez des questions à poser, mettez-les dans cet onglet et comme ça, moi, à chaque fin d'intervention, je poserai les questions aux intervenants. Et si la question que vous lisez, globalement, répond à celle que vous aviez envie, vous avez juste à cliquer dessus. Comme ça, au fur et à mesure, ça fait remonter les questions. Il peut arriver parfois des coupures de réseau. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à toucher. En général, ça vient se reconnecter et vous retombez directement sur la page. L'onglet commentaire, il n'est pas là. Donc, pour moi, ce sont juste les informations à vous donner. Et je vois les questions arriver. Est-il possible d'avoir un peu plus de son SVP? Alors, moi, je vais tenter. Est-ce que là, Muriel, ça vous va un peu mieux? Vous me mettrez si vous entendez bien. Ou peut-être préciser si ça concerne tous les intervenants ou certains. Je ne sais pas si c'est une question de son général ou si... Pas tous. Alors, on va essayer de parler un tout petit peu plus fort ou de se mettre un peu plus près des micros. On y veillera. Ok. C'était bon pour toi, Véro? C'est tout bon. D'accord. Alors, Caroline et Mireille, si vous voulez bien présenter peut-être un petit peu la Maison des Cultures et où vous vivez. Et puis, je vous laisse. Alors, pour la présentation, Caroline, n'hésite pas à me faire un petit signe pour que je passe à la dia suivante. D'accord? Ok, merci. Alors, donc, je vais vous présenter un peu Maison des Cultures. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Et notre objectif, c'est de contribuer à développer une autre manière d'habiter pour des personnes âgées qui ont besoin d'un accompagnement sous forme d'habitat partagé et accompagné, avec donc un accompagnement au plus proche des besoins de la personne, notamment à travers l'approche Montessori, de pouvoir vraiment s'adapter aux besoins de chacun et de maintenir beaucoup de liberté, beaucoup de libre choix, de dignité, avec un travail coopératif très fort d'implication de toutes les parties prenantes à l'échelle de la maison, du village et du territoire. Voilà en gros. Tu peux passer du coup. Qu'est-ce que j'ai mis après? Donc, on va vous faire un petit retour d'expérience. Ça, c'est la maison dans laquelle, en fait, habitent actuellement 8 colocataires, dont Mireille fait partie. Et il y a 10 chambres en tout. Donc, on a en ce moment 2 places. Donc, c'est une vraie maison et il y a des auxiliaires de vie qui sont présentes 24 heures sur 24 pour accompagner sur tous les actes de la vie quotidienne et aussi les activités selon les goûts de chacun. Et donc, tu peux passer. On est en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, pour nous situer au niveau géographique. Voilà, donc c'est une vraie innovation sociale puisqu'on est la seule maison en Seine-et-Marne et en gros, on est 6 en France. Donc voilà, c'est comment dire, c'est de l'expérimentation tous les jours. Voilà, tu peux passer.
Alors là, le témoignage qu'on va vous apporter, c'est autour de comment garantir la liberté d'aller et venir à l'extérieur de la maison. Donc, je vais vous montrer un peu sur les photos pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc sur la maison en haut, enfin sur la photo en haut à droite, vous voyez qu'il y a des grandes portes-fenêtres parce qu'en fait, le jardin est tout autour de la maison et naturellement, on peut entrer et sortir dans le jardin de manière très libre. Ça, c'est vraiment au rythme de chacun, toute la journée. Et ensuite, en bas, vous voyez que sur on va commencer à droite plutôt, en fait. En fait, c'est un petit portillon qu'on peut ouvrir en appuyant, en décochant le petit bouton là. Parce qu'il y a des personnes qui, si elles sortent seules, elles vont se perdre. Et d'autres, au contraire, elles vont pouvoir se retrouver dans la rue. Et la photo du milieu, c'est pour vous montrer qu'on a fait une rampe d'accessibilité pour aussi permettre ces allées et venues à des personnes qui ont plus de problèmes de mobilité à l'échelle, enfin là, c'est vraiment autour de la maison. Donc, ça vous donne un peu une idée pour vous représenter comment ça se passe. Et la maison, elle est au cœur du village. Donc, c'est un petit village, hein, il n'y a pas non plus une activité faramineuse, mais il y a quand même quelques commerces, une église, une pharmacie, une école. Et donc, nous, on est vraiment au cœur enfin, on a quelques pas de ça. Donc, ça permet de se rendre facilement à différents endroits. Donc, voilà, c'était pour donner un peu le cadre. Et on va donc échanger avec Mireille pour vous raconter comment on a pu rendre possible des allées et venues de manière libre. Donc, on va faire une petite interview. Donc, est-ce que Mireille, vous pouvez d'abord brièvement vous présenter, comment vous vous appelez, votre âge, si vous voulez bien. Oui, oui. Alors, je m'appelle Mireille, j'étais institutrice quand je travaillais. Et pour l'instant, bon, je suis dans cette maison depuis, je ne sais plus, 5-6 mois. Oui, presque un an bientôt. Ah oui, alors presque un an bientôt. Où je trouve très sympathique le fait qu'il n'y a pas de... Tout le monde s'entend bien déjà, alors à quoi c'est dû, je ne sais pas, mais il n'y a pas de... On n'impose pas aux gens de ne pas faire ci, de faire ça, etc. Et on s'arrange pour que tout paraisse le plus agréable possible dans la pratique de vivre ici. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord, Bon. c'est super. Et justement, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre journée? Alors, j'ai l'impression déjà, ce qui est formidable, c'est d'avoir toute liberté. Bon, quand j'ai envie d'aller me promener, je vais me promener. Quand j'ai pas envie d'aller me promener, j'ai pas envie de me promener. Donc, les personnes qui aiment rester un peu sur place peuvent rester davantage sur place. Mais peut-être que l'exemple des personnes qui sortent et qu'elles accompagneront de temps à autre leur donnera envie de continuer dans ce sens-là. Alors, pour ma part, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je précise? Ce qui peut être intéressant, c'est de ça. Donc, vous venez de dire que vous aimez aller vous promener. Et à quel moment allez-vous vous promener? Combien de fois dans la journée? Et pour vous rendre à quel endroit? Mais là, ce qui est très agréable ici, c'est qu'on est au seuil. Enfin, on a une rue qui passe devant la maison, mais sinon, il y a une église avec autour une grande place très agréable où on peut s'asseoir, on peut se promener, etc. Et puis après, en marchant davantage, on peut aller dans plusieurs endroits jolis, mais plus difficiles. Je n'ai pas encore invité 2 ou 3 personnes à venir avec moi, mais je vais en avoir la confirmation certainement. Donc, vous vous promenez plutôt seule. Quand vous sortez, c'est plutôt toute seule. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours promenée seule. Et pourquoi c'est important pour vous de vous promener, d'aller toute seule à l'extérieur? J'ai du mal à le définir parce qu'en fait, il y a très longtemps que je suis comme ça et que j'aime, autant quand j'étais gamine presque, sortir seule et faire ce que j'ai envie de faire. Je trouve que ça fait partie du... je trouve pas mes mots, c'est malheureux.
du plaisir qu'on a à être en un endroit, pouvoir sortir seul et puis trouver son bonheur encore dans ce sens-là, j'ai du mal à le définir, mais bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je me souviens, il y a des fois où vous êtes dans la maison et quand il y a du monde, parce qu'il y a les colocataires, puis des fois il y a des bénévoles, il y a du monde. Et au bout d'un moment, je le vois et vous l'exprimez, ça vous étouffe un peu. Et souvent, dans ces moments-là, vous nous prévenez que vous allez faire un tour pour vous désénerver. Ah oui, je ne me suis même pas rendu compte que je communiquais, mais je ne me fais pas de reproches, loin de là, parce que les gens qui vivent autour de nous sachent un petit peu ce qui se passe dans notre tête à certains moments, je trouve que c'est très important. Et je vais expliquer un petit peu le processus qu'on a mis en place pour que vous puissiez, parce que maintenant c'est tout naturel, vous sortez, mais lorsque vous êtes arrivé au début, il a fallu voir si c'était possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, en arrivant, vous nous avez exprimé que vous aimiez beaucoup vous promener à l'extérieur et que vous aviez l'habitude de le faire seul. En arrivant ici, ce qu'on a fait les premières fois, c'est qu'on s'est promené avec vous plusieurs fois pour repérer les lieux. On a fait plusieurs circuits dans le village en étant avec vous. Et je ne me suis pas rendu compte que vous m'accompagniez en quelque sorte. Donc, on l'a fait un moment. Bravo. Tant mieux. Et après ça, on a fait la même chose, mais en étant un peu plus distant, c'est-à-dire que vous marchiez devant et nous un peu derrière, jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 fois, vous sortiez et nous, on était vraiment à l'autre bout de la rue pour voir si effectivement vous retrouviez votre chemin d'une part et vous ne vous mettiez pas en danger d'autre part au niveau de traverser la rue, des obstacles, parce qu'il y a quand même des véhicules. Et enfin, si au niveau du temps, vous reveniez à la maison à temps. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, donc on a vu que c'était le cas, donc finalement, il n'y avait pas de contre-indication à ce que vous puissiez sortir seul. La seule chose, c'est de nous prévenir. À chaque fois que vous sortez, vous nous prévenez pour nous dire « je sors à tel endroit ». Enfin, je peux sortir, vous pouvez m'ouvrir. Et donc, on vous ouvre le petit portillon et vous allez vous promener. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je trouve formidable, c'est que vous arrivez toujours à l'heure à la maison. À temps. Toujours. Des fois, vous sortez un quart d'heure, des fois 1 heure, des fois plus. Mais en tout cas, vous revenez toujours à temps pour l'heure du dîner ou là, par exemple, ce soir, pour le rendez-vous qu'on avait. Mais oui, mais je pense que j'ai toujours fait très attention à l'heure, à tous les points de vue. Dans mon cas, là, ça pourrait être de l'inquiétude de votre part si vous ne me voyez pas rentrer. Tout à fait. Bon, alors il y a plein d'autres choses qu'on pourrait énumérer, mais enfin, je ne vois pas trop rajouter. Et une autre question. Vous me parliez que la dernière fois, quand on a préparé cet entretien, que quand vous étiez jeune, depuis que vous avez 15 ans, vous sortiez comme ça tout le temps, toute seule, simplement en prévenant vos parents, mais qui vous laissaient tout le libre champ de sortir. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans votre habitude, dans votre fonctionnement. C'est ça? Ah oui, et même chez ma grand-mère, il y avait une très grande forêt. Et dans cette grande forêt, paraît-il qu'on avait vu un loup. Mais enfin, c'est pour donner un indice comme ça. Et elle me laissait sortir dans cette très grande forêt parce qu'elle savait, elle m'avait dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là, etc. Et surtout, rentre à l'heure, que je ne me fasse pas le souci de ce qui t'est arrivé. Donc finalement, comme pour avec votre grand-mère aujourd'hui, pour moi, c'est une question de confiance mutuelle et de contrôle sur votre vie. Vous gardez le contrôle de quand vous avez besoin et quand vous voulez sortir, en sachant qu'on prend un risque. Quand on sort, forcément, on prend un risque, les voitures, etc. Mais c'est un risque qu'on prend ensemble. C'est ça qui est très important, parce que ma grand-mère ne m'aurait jamais laissé sortir sans avoir préparé avec moi. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Et finalement, tu as réfléchi, qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu es toute seule dans la forêt? Voilà.
Et puis, elle voyait à ce que je répondais, si ça correspondait entièrement à la réalité ou pas. Ça, c'est important. Au lieu de dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu feras pas ci, pas ça. Non, c'était tout à fait autre chose. Est-ce que par rapport à vos promenades, vous voulez rajouter autre chose, Mireille? Mes promenades actuelles, Oui, là, en ce moment, quand vous sortez sur la place de l'église, que vous nous prévenez que vous sortez. bien, c'est-à-dire que je me suis renseignée rapidement avec la vitesse de mes jambes pour voir combien de temps il fallait pour aller à tel endroit qui m'avait plu, etc. Parce que ce que je trouve important quand on habite dans une maison comme ici, c'est de savoir combien de temps va nous prendre une sortie d'1 kilomètre, 2 kilomètres, mais il y a aussi une grande sortie avec un port pour les bateaux. Et il faut bien près de 2 heures pour y aller déjà. Alors, je précise du coup, la place de l'église, on est à 200 mètres, je pense même pas, 150 mètres, où il y a un peu tous les commerçants et Ah non, je suis pas d'accord avec tous plus les loin. commerçants parce que c'est quelque Ah chose. non, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, il y a un pharmacien, point final. Un Il y a la pharmacien. poste. Ah oui, c'est pas un commerçant. Non. Donc, il y a quelques commerçants. Il y a la boulangerie et le tabac, le point presse tabac. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un tout petit centre de C'est très petit, très mal placé avec des voitures qui passent de tous les côtés. sur la place. Ah oui. Et donc, pour finir aussi, le travail qu'on a mené pour partager les risques, c'est de distribuer à tous les commerçants, à la mairie, à la bibliothèque, etc., un trombinoscope, en fait, avec la photo, par exemple, de Mireille, et puis on a 2 autres personnes aussi qui sortent comme ça, de manière à ce que s'il y a un souci avec notre téléphone, ils puissent nous appeler. Et donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que la bibliothèque ou la mairie ou la pharmacie m'appelle en me disant, bah, on a Mireille qui est là, c'était pour vous prévenir, est-ce que c'est normal, etc. Donc ça contribue aussi à cette inclusion et puis à ce partage aussi de la responsabilité, entre guillemets, qui peut permettre de garantir cette liberté d'aller et venir. Donc voilà, c'était un petit témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, voilà, c'était pour montrer comment nous, on a mené ça avec certaines personnes. C'est pas possible. Il y a une personne avec qui on a essayé où en fait, elle s'est mise en danger, s'est sentie en danger et donc elle a jamais réessayé derrière. On est allé au bout de la démarche. Elle a fini en stop. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais du coup, comme elle s'est fait peur, elle s'en est souvenue, elle n'a plus jamais redemandé à sortir seule. Elle a demandé à sortir en étant accompagnée. Donc voilà, comment on a pu mettre en place cette démarche-là ici. Voilà pour le petit témoignage. Je suis sans mots, merci. C'est un témoignage qui est super touchant. Merci beaucoup Mireille d'être avec nous ce soir et d'avoir partagé ça. Bravo. Et moi, je remercie tout mon entourage qui me facilite les choses et qui me rend la vie facile. C'est vrai, hein, je ne le dis pas pour faire bien. C'est vrai. C'est chouette. Il y a une question qui est arrivée en disant, est-ce que les repas sont collectifs? Oui, nos repas sont collectifs. Sauf le petit déjeuner qui est Ah oui, c'est vrai. échelonné. Je ne mettais pas dans les Voilà. repas, pourtant c'est un repas. Et vous avez des commentaires qui disent vraiment, c'est trop bien cette maison. Et Muriel a un témoignage pour vous, Mireille, qui dit merci à Mireille pour ce témoignage et bravo. Bon, ben merci aussi hein, de mon côté. Mais c'est vrai que je suis très contente d'être là. Je suis habituée justement. J'étais avant dans un ancien internat pour enfants de mariniers. Bon, et j'ai l'habitude de fréquenter des personnes qui vivent ailleurs. Mais bon, et là, je trouve qu'on est très bien. Enfin, si je parle de la maison ici. Hein. Merci Mireille pour votre témoignage. Oui, mais je ne peux pas le faire autrement Non, parce que c'est tout à fait mon sens. Enfin, voilà. Super.
Caroline, moi, il y a une question aussi autour de, vous permettez cette liberté et vous permettez que la vie se fasse. Comment les proches, les habitants de cette maison vivent, entre guillemets, ce cadre que vous posez? Alors, c'est quelque chose qui est discuté dès le début avec les familles. Cette question de risque partagé, de droit au risque, en fait. Ici, comme ça pourrait être le cas n'importe où, c'est vraiment un parti pris, hein, on l'explique aux familles. Il y en a pour qui c'est une évidence. Il y en a pour qui il faut vraiment l'expliquer que c'est ça qui va permettre que la personne puisse investir ce lieu comme chez elle, s'y sentir bien. Et je pense qu'il y a des familles qui ne sont pas venues ici parce que c'était pas concevable, trop difficile à vivre et à accepter. Donc, c'est vrai que ça peut pas correspondre à tout le monde non plus, je me rends compte, en termes de famille. Après, concernant les colocataires, on n'a pas la même démarche avec tout le monde. Il y a des colocataires avec qui on ne peut pas faire cette démarche comme on a fait avec Mireille. Donc, on adapte vraiment, c'est vraiment adapté en fonction de chacun, des capacités motrices, cognitives et du contexte aussi autour, que ce soit familial, émotionnel, etc. Merci Merci. beaucoup. Voilà. On a eu une question d'une dame qui demandait, je n'ai pas pu me connecter au début, mais dites-moi quel est l'endroit, quel est cet endroit? N'hésitez pas à aller voir notre site internet ou à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous aurez des petites nouvelles de ce qui se passe dans la vie de la maison. C'est assez sympa. Voilà. On a aussi une chaîne YouTube avec des petites vidéos où on peut se rendre compte de ce qui se passe dans la vie de la maison. Voilà. Et alors moi, Caroline, j'ai une dernière question. Tout à Oui. l'heure, tu m'as envoyé cette photo qui est très belle et je me suis dit, tiens, quelle est l'histoire? Alors en fait, on fait le jardin, c'est vraiment un axe majeur dans la vie de la maison, dans notre projet. Donc on fait des stages jardin avec des enfants bien souvent. Et donc là, ça devait être une collecte de végétaux et ensuite sûrement une œuvre collective éphémère. C'est Servane qui fait ça. Donc ça vient du jardin. Voilà. Merci. Véro, est-ce que tu as encore eu des questions de ton côté? Non, là, j'ai pas de questions nouvelles. Donc, si en tant que participant, vous avez là des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Alors, s'il y avait des questions qui viennent a posteriori, on pourra toujours les reposer à Caroline par un message. Mais si vous avez envie d'en profiter, elle est là. Sinon, Du coup, Mireille, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à votre témoignage? Ben non, je crois pas, parce que dans quelques temps sûrement, mais dans l'immédiat, non, c'est tout frais. Je suis très contente et je ne sens pas qu'on attende ceci ou cela de moi. Non, non, je me sens libre et ça, c'est très agréable. Alors, est-ce que vous avez aimé partager votre expérience ici ce soir avec nous? L'expérience que nous vivons en ce moment, Ce que vous avez partagé, ce que vous avez dit, est-ce que vous avez aimé partager votre expérience? bon, mais l'expérience de l'entrevue avec vous. Donc, ben, je l'ai partagée, mais avec une personne, je n'ai pas encore partagé. Peut-être Avec les personnes qui sont là. Ils ont entendu vous être adressé à ces personnes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors je suis très contente d'avoir partagé. Après m'être emmêlée, voilà. Ok. Est-ce que vous aimeriez le refaire peut-être une prochaine fois? Ah oui, et puis on pourra comparer un petit peu où on en est par rapport avec un décalage de 1 mois, on va dire, ou 2 mois, ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, si c'est bon pour vous, je vais donner la parole au prochain panéliste, comme Zoom les appelle. Moi, je trouve que c'est un peu tech, mais en tout cas au prochain intervenant qui est là. Je pense dans l'ordre. Voilà, c'était vous, monsieur
Monsieur Vilsus, alors je vous laisse la parole et moi je coupe mon son. C'est Lionel, c'est mieux que déjà, je préfère. Mireille, merci beaucoup déjà, en premier lieu. Merci pour ce partage, parce que c'était vraiment bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais la liberté, je pense que c'est le sujet idéal. Après, je vais répondre parce que je regarde un petit peu pourquoi on n'est pas de masse, on ne peut pas faire ça. Je pense qu'on peut le faire. C'est juste une démarche à faire parce que je crois que c'est Muriel qui m'a mis ça comme. Oui, c'est Muriel, c'est mieux que l'EHPAD en masse. Voilà, je rebondis là-dessus parce qu'on a des EHPAD, c'est suivant ce qu'on fait de nos EHPAD. Le plus difficile, c'est la législation et comme dit très bien, c'est aussi les familles dans la société de se dire que la liberté de chacun et de qui que ce soit et à quel âge qu'on est très importante et essentielle à écouter et surtout à respecter. C'est dur dans des EHPAD, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ces EHPAD et déjà peut-être changer ce nom et passer en maison de vie. Ça serait plus joli. J'espère que ça va arriver, donc on espère là-dessus. Donc, moi, je suis Lionel Visus pour ceux qui arrivent. Bonsoir à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Je vais vous présenter un petit projet qui vient des résidents. C'est un café solidaire. C'est parti d'un conseil de vie sociale qui est normalisé dans les EHPAD. Et du coup, dans ces normalisations, on essaie d'ouvrir la normalisation à l'innovation. Et du coup, ils voulaient un baby-foot. Donc, du baby-foot est venue l'histoire du café solidaire. Donc, je pense, je ne sais plus ce qu'il y a comme slide après, puisque vous l'avez un peu raccourci, mais continuez un petit peu. Parce que le mieux que ce soit les résidents qui vous le présentent. Donc, voilà, c'était un vieux garage. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce garage? Il est à côté. Derrière, vous voyez c'est les écoles, il y a plein de maternelles et un groupe scolaire. Et du coup, de ce lieu, on a fait un café solidaire avec les résidents. Ce qui est le plus intéressant par rapport à la méthode Montessori, puisqu'on est aussi pour parler de ça, c'est vraiment comment on a construit le projet. Les résidents sont acteurs de ce projet, c'est-à-dire que voilà, les conseils de vie sociale sont déjà, enfin, voilà, c'est très institutionnalisé, il faut entendre les questions, c'est essentiel aussi, mais même si on l'approche autrement, il y a quelque chose d'institutionnalisation qui permet aux résidents un peu moins de liberté qu'ailleurs. Et du coup, à 15h30 ou quand arrive 16h, quand arrive l'heure du goûter, on sent déjà que ça s'éparpille un petit peu et que le goûter est plus important que les réunions. Et lors de ces réunions, parce que c'est eux qui se sont réunis tout au long de ce projet, ils sont acteurs. Et à 17h30, j'arrive plus à finir les réunions par rapport ben voilà, qu'il faut quand même qu'ils rentrent dans leur chambre ou ce qu'ils ont à faire. Et du coup, c'est hyper intéressant cette idée de co-construction. Derrière aussi, ce qui est intéressant dans ce projet, on va passer peut-être à la slide suivante, c'est que ce ne sera pas dit dans les vidéos, mais je vais vous le dire, c'est que cet espace de café solidaire que vous voyez derrière moi, c'est eux qui ont choisi le nom. Il est co-construit avec une association, l'Espace qu'il faut, qui était une association de jeunesse, les Petits Frères des Pauvres et aussi le CCAS, ainsi qu'une autre association de personnes, de seniors de la ville. Et pourquoi MDR? C'est parce qu'ils ont pensé à mort de rire pour les jeunes et maisons de retraite. Donc, ça s'est construit par des petits ateliers dans tous les EHPAD. On a 3 EHPAD. Derrière, ils ont choisi, vous voyez derrière moi, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est ce qu'ils ont choisi comme modèle de l'enseigne. Donc, c'est exactement ce que vous avez, puisque c'est la photo du café solidaire. Et ils ont voulu mettre des jeunes au milieu avec des petits bonhommes, 2 jeunes et 2 seniors. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Et ils sont allés dans plein de choses. Donc, je vais laisser vous découvrir par les résidents parce qu'ils en parlent avec leurs mots et c'est bien plus intéressant que moi. Et puis, on revient s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. On n'entend plus rien. On a perdu le son. Oui, c'est effectivement, excusez-moi. Je vais donner du coup la parole à Monsieur Azoulay ici. J'espère que vous entendrez bien la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le Q&R et on adaptera. C'est parti. Bonjour Henri. Bonjour. Nous allons faire une interview pour parler du café solidaire. D'accord. Vous vous appelez Henri Azoulay. Exactement. Vous êtes résident à l'EHPAD Anatole France. Oui. Et vous avez 100 ans. Et 100 ans. Et 101 ans dans une semaine. Et oui. Première question.
quelle a été ou quelle est votre implication dans le café solidaire? Mon implication, dès qu'on m'en parlait qu'il y avait un café solidaire, qu'on pouvait faire ça, je me dis qu'étant donné que c'est quelque chose de nouveau, il serait intéressant que je m'implique et que j'essaye d'apporter un petit peu de l'expérience de mon âge avec des personnes qui ont eu l'initiative de créer ce café. Ça nous permet de nous rencontrer, jeunes et vieux, dans un endroit qui n'est pas bien déterminé. C'est un endroit différent, qui est convivial. C'est un café, on peut prendre une consommation. On n'est pas dans l'EHPAD. Et ça nous permet à ce moment-là de respirer, pour nous, d'être un peu plus jeunes. Les résidents, on les voit tous les jours, on mange avec eux, on reste, on participe aux animations et tout. Mais un apport extérieur, c'est un apport intéressant. Parce que soit ils sont beaucoup plus jeunes, soit des enfants, et soit des étrangers complètement à la structure, qui viendraient, qui avec leur jeunesse et leurs idées qui sont peut-être pas comme les nôtres, nous, c'est dépassé parfois, mais on essaye de faire au mieux. Henri, vous avez participé à des réunions pour préparer ce projet du café solidaire? Oui, j'ai préparé, j'ai trouvé que l'implication de tous ceux qui étaient là-bas était quelque chose de très sérieux et très bien. Ça nous a permis d'avancer, d'autant plus qu'il y a eu un travail préparatoire qui a été fait par les auteurs, en somme. Je ne dirais pas les patrons, enfin les auteurs de la structure. Et je trouve que cette idée a été une idée merveilleuse. Sur quoi, vous, résident d'Anatole France, vous avez travaillé pour ce projet du café solidaire plus précisément? On a trouvé, c'est-à-dire qu'on nous avait proposé elle nous avait proposé pas des plans, mais enfin des pistes qui nous ont permis de faire et dans l'établissement lui-même et dans la structure de ce café et dans le mobilier du café. En définitive, ce serait un café vraiment qui ferait plaisir. Nous avons choisi, ce groupe a choisi jusqu'aux couleurs des tables et des chaises, ce qui est à mon avis assez important parce qu'on en a participé nous-mêmes. Vous voyez, nous, résidents, on a participé. Et avec ceux qui viennent avec nous, qui sont invités et les autres, on peut parler un peu de ça. Souhaitez-vous continuer à vous impliquer? Oui, surtout. C'est quelque chose qui m'a enthousiasmé et qui me permet d'apporter un petit peu, moi, un ancien, comme on dit, hein, la parole de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et avec les jeunes et les autres, ce qui va se passer. Avez-vous quelque chose à ajouter avant la fin de cette interview? Si j'ajouterais, pour pouvoir ajouter, pour pouvoir bien terminer, c'est des remerciements. Des remerciements à ceux qui ont eu l'idée, à ceux qui nous ont fait travailler, à toute l'équipe, parce que vraiment, ça a été un travail collectif et qui, en définitive, nous a très bien réussi. J'espère que ça va réussir encore plus avec l'arrivée des autres. Je vous remercie, Henri. Mais c'est moi qui te remercie. Lionel, vous voulez commenter peut-être? Du coup, je pense que les paroles d'un résident a plus de poids que les paroles de ce que je vais vous dire. Mais voilà, le but, c'est la dynamique qui est créée et puis derrière cette reconnaissance et derrière les idées fusent, c'est-à-dire que voilà, à chaque réunion, là, on va vendre des bonbons parce qu'il y a les écoles, ils veulent faire des gaufres, faire des crêpes, enfin, voilà. Et derrière, il y a encore une nouvelle idée qui est ressortie, c'est que la fête des voisins, vu qu'on ne travaille pas avec les voisins et qu'on ne connaît pas les voisins,
Donc, ils veulent faire la première fête des voisins du quartier de Frontignan, d'où est l'EHPAD, sur ce lieu-là. Donc, voilà. On va essayer de faire tout ça et voilà, ça va ouvrir dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Et toutes les machines sont arrivées, le baby-foot est déjà utilisé, donc c'est super. Voilà. Voilà. C'est surtout dans la méthode qu'il faut voir, parce qu'on est vraiment de voir les capacités qu'ils ont et de vraiment, même si il va y avoir d'autres présentations et d'autres témoignages, mais même sur le Cantou, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les capacités de chacun et il y a plus une capacité, on arrive à des belles choses. Après, il faut se laisser dans nos EHPAD qui sont un peu plus structurés que la Maison des Cultures et que je trouve ça super chouette. Ça me compare à un habitat inclusif que j'avais créé il y a quelques années et du coup, où la liberté de co-construire est très intéressante. Et cette méthode, pour moi, on va aller plus loin, mais elle peut aller sur le management des équipes aussi et co-construire pour tous les salariés. Donc, c'est ce là qui est hyper intéressant. Et on travaille là-dessus, de remettre du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que Montessori le permet. Après, nous, on a accompagné d'autres choses parce qu'on veut aller un petit peu plus loin. Mais voilà, et on travaille avec Montessori tout le temps, bien sûr, parce que sur le terrain, c'est ce qui est hyper important, mais il faut aller plus loin. Si on veut que le terrain prenne plus d'ampleur, il faut que nous aussi, en tant que manager, on puisse répondre à tous ces problèmes, entre guillemets, de liberté, parce que je pense que ça passe par là, par la capacité, et aussi intégrer les familles, et ça, c'est plutôt sociétal, et de voir comment on peut le faire. L'handicap le fait très bien, donc on essaie aussi voilà, j'interviens encore demain à l'IRTS sur le social, parce qu'ils ont plus l'habitude que nous, et prendre des valeurs et des outils de partout, je trouve ça hyper intéressant. Et arrêtons de spécialiser parce que le cloisonnement, c'est ce qui bloque un petit peu des fois les démarches. Et si on décloisonne un peu toutes les visions, parce qu'une personne elle est autant sociale, médico-sociale que sanitaire, quand on doit sur tout son parcours, et je pense que c'est essentiel. Voilà. Vous pouvez continuer si vous voulez. Je pense qu'il y a un deuxième témoignage. Je ne sais pas si on a mis les deux. Si, bien sûr. Je n'ai pas eu le cœur de choisir. Donc, moi non plus, donc c'est pour ça que j'ai envoyé les deux. J'ai mis effectivement les deux témoignages. Et puis après, je vous poserai peut-être, si vous êtes d'accord, la question de Muriel. Comme vous préférez, soit maintenant, soit après, comme vous préférez. Peut-être en fin de témoignage, si ça vous va. Ça va. Donc là, on va écouter Monsieur Del Toro, qui va aussi nous partager son expérience au sujet de la construction du café Génération MDR. Bonjour Christian. On va faire cette interview concernant le café solidaire. Qui se trouve sur ma gauche. Qui se trouvera sur ma gauche. Donc, vous êtes résident à l'EHPAD Anatole France et vous vous appelez Christian Del Toro et vous avez 68 ans. Première question. Quelle a été ou quelle est votre implication dans le café solidaire? Moi, il y a un certain nombre de personnes, mais en fait, on a tous décidé. Le mobilier, la façade, et autre chose que j'oublie. Ah oui, le mobilier, le baby-foot pour des intergénérations, parce que c'est ce que notre but, c'est ça, en fait. Attirer des gens de l'extérieur, aussi bien ceux de notre âge que des jeunes. Un lieu intergénération, c'est ce qu'on aimerait. D'accord. Vous dites que vous avez fait beaucoup de choix, notamment le mobilier et ce qui allait se trouver dedans. Comment ça se passait? C'était lors de réunions? Oui, on faisait des réunions. On était entre 6 et 10 et on décidait un peu de tout à la majorité. Voilà. D'accord. Chacun pouvait exprimer, donner son idée. Ok. Quel point avez-vous trouvé le plus intéressant lors de ces réunions? Et la façade, déjà, c'était intéressant parce qu'il y a eu discussion. Et le baby-foot qui sera gratuit pour attirer les jeunes. Ok. La façade, vous parlez du nom? Du nom du café? La couleur, les dessins. Ok. Le nom, on l'avait déjà décidé bien avant. Ok. Quel est le nom du café? Café solidaire. Ok. Et son nom? Sur le côté, on a mis MDR. Ok. Pour maison de retraite.
Et en même temps, comme ça fait plutôt jeune, attirer les jeunes qui viennent voir ce que c'est que pour nous, ça c'est MDR. Ok. Qu'est-ce que ce lieu va vous apporter? Il y a des rencontres, on espère. Et discuter avec toutes sortes de gens. Des gens de l'extérieur, des gens de l'intérieur, des familles qui viennent discuter autour d'un café. Souhaitez-vous continuer à vous impliquer? Absolument. Avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette interview? Non, c'est bon. Merci Christian. Si je peux me permettre, je trouve que il parle très bien du besoin d'ouverture vers l'extérieur et je trouve que c'est vraiment super important et c'est magique la manière dont ils en parlent d'ailleurs tous les deux. Merci Pour de m'avoir. rebondir, c'est un résident qui ne parle jamais. Et on ne pensait jamais qu'il allait faire une interview. Et il a été extraordinaire. C'est génial. Et je trouve ça, enfin, voilà, ça met une dynamique entre eux aussi. Et, voilà. Merci de m'avoir partagé ça et d'avoir partagé au plus grand nombre. On a... Véro, tu veux lire peut-être la question ou j'y vais? Vas-y. On a du coup une question de Muriel qui était de savoir comment motiver les résidents pour prendre ce type d'initiative. Nos résidents ont souvent peur de n'être pas capables ou trouvent que c'est trop de responsabilités ou parfois même un travail. Après trop de responsabilités. Il y a 3 questions dans une, mais comment déjà pour les faire venir? Le but, c'est aussi c'est quelle ambiance, enfin, quel environnement on crée autour du résident. Et c'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que les formations et les méthodes Montessori permettent d'aller chercher des choses sur les capacités de chacun. Et derrière, bon, c'est à passer par le service d'animation. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on a la chance aussi dans les établissements qu'on a, c'est d'avoir une UPHV, c'est une unité de vie de personnes vieillissantes handicapées, qui donne de la dynamique et beaucoup de possibilités. Derrière, je pense aussi que petit à petit, les responsabiliser dans ce qu'ils ont envie de faire et de leur donner les capacités d'eux. Et derrière, c'est sûr qu'il va falloir qu'on entoure avec de l'animation, avec plein de choses à côté pour essayer de cadrer pour que ça ne soit pas un travail et que ça soit toujours un plaisir. Mais derrière, il y en a beaucoup qui sont, comment dire ça, quand ils redeviennent acteurs, ça remet leur vie un petit peu de dynamisme et d'activité. Parce qu'être dans un EHPAD et surtout dans le vieillissement, on subit beaucoup la société et je trouve que remettre du sens, ça leur donne beaucoup de dynamisme. Et comme je vous disais, pour l'engouement par rapport aux réunions, où des fois à 16 heures, on commence à voir des résidents qui s'endorment, là, franchement, entre eux, ils s'autodynamisent, je ne sais pas comment, il y a quelque chose, un processus qui s'est mis en place par eux-mêmes qui met cette envie. Et voilà, on essaie de calmer les ardeurs parce qu'on veut que ça dure dans le temps pour ne pas ouvrir tous les jours et essayer de voir. On va ouvrir en semaine l'après-midi, mais il parlait des week-ends et tout ça. Donc, on va y aller petit à petit. Et je pense que ce café solidaire aussi, ça peut être un tremplin avec les familles où on a un peu du mal à les intégrer dans autre chose que la toilette et les repas par rapport aux remarques. Enfin, voilà, j'ai un pôle domicile, un pôle avec un EHPAD hors des murs et voilà, les parents ou le conjoint de la personne qui est usagé résident sur l'EHPAD ou l'EHPAD hors des murs, les réflexions changent totalement. C'est-à-dire que sur le domicile, les questions des proches aidants ou des enfants vont être est-ce qu'il a fait telle animation et pourquoi il n'a pas pu aller à cette animation alors qu'il adore. Et dès qu'il rentre en EHPAD, c'est pourquoi il n'a pas eu sa toilette et pourquoi est-ce qu'il a bien mangé à midi. Donc, c'est se changer un peu ce paradigme pour essayer de faire évoluer que l'EHPAD aussi, c'est un domicile. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la législation et les injonctions dues déjà à la Covid et à l'avant-Covid, c'est compliqué à mettre en place, mais je pense qu'on a tout intérêt d'aller dans ce sens et je pense que c'est possible. C'est juste une volonté, une dynamique et montrer que la liberté est essentielle pour eux. Et puis, je pense que l'intergénérationnel aussi amène des choses quand il y a des jeunes au milieu, il y a toujours quelque chose qui se passe qui est intéressant. J'espère avoir répondu à la question.
Et alors, je me permets d'ajouter, et d'ailleurs, ça va peut-être vous parler, Lionel. Après, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, donc je ne vous connais pas encore très bien, mais il y a un des principes Montessori qui est quand même de partir du plus simple pour aller vers le plus complexe. Et ce que vous nous avez présenté ce soir, là, je pense que ce n'est certainement pas la première action que vous avez faite par rapport à déjà la démarche du déploiement de l'approche Montessori. Et donc, Non, ce n'est pas la première démarche. Il y a plein de, enfin, voilà, il y a plein d'activités qui peuvent être remises comme enfin, voilà, des choses plus simples qui sont sur l'accueil des nouveaux résidents ou le courrier, les choses comme ça. Mais derrière même l'accueil des nouveaux résidents, enfin, des fois, ce qui emmène, c'est le côté un peu différent. Parce que tout ce qui se passe dans l'EHPAD, je ne dis pas que ça n'empêche pas d'être fait, et au contraire, ça doit être fait. Mais ce côté un peu plus fun, on va dire, entre guillemets, leur a beaucoup plu. Et je pense que, enfin, moi, j'ai une collègue, là où j'étais antérieurement, elle fait venir une école, faire l'école dans l'EHPAD, et c'est extraordinaire. Et on est aussi sur de la capacité Montessori, parce que s'incrémente et fonctionne. Après, comme vous dites, mettre la table, c'est déjà une première chose. Apprendre à se raser toute seule. Après, c'est accompagner les familles qui est plus compliqué dans ce sens-là, parce que il y a ce côté où je rejoins au niveau des maisons des cultures, j'ai perdu son prénom, mais où la sécurité est plus importante pour la famille que pour le résident. Et le résident, il doit être acteur et il est responsable de sa personne. Et on oublie un petit peu ça dans les lois, à part s'il est bien sûr sous tutelle ou des choses comme ça. Et c'est compliqué d'amener sur ce terrain-là, parce que la société prône un peu cette hypersécurité et enfin, je sais pas, cette immortalité, entre guillemets, je pourrais dire. Et du coup, on est dans des consensus difficiles avec les familles. Et j'espère que ce café va pouvoir faire aussi une autre vision, parce que quand on rencontre les gens dans un autre endroit, souvent, il y a des choses qui se passent dans la relation. Et ça, Montessori le fait très bien, comment faire une relation autre. Et je pense que ça peut partir de là et aller sur des projets de vie individualisés ou des projets d'accompagnement personnalisé beaucoup plus performants et pertinents pour la personne et pas pour la famille. Mais c'est compliqué. merci Lionel. Et puis vous avez aussi abordé l'aspect management et Montessori, dont on avait parlé d'ailleurs au téléphone. Alors, moi, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Donc, potentiellement, on préparera un webinaire pour le premier semestre 2023. Donc, si vous avez aimé partager votre témoignage avec nous ce soir et que vous aimeriez le refaire, voilà, c'est une invitation lancée. Et là, vous entendez mon fils qui vient de rentrer, qui gémit un petit peu. S'il n'y a plus de questions, Véro, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, ce que je trouve toujours fondamental et dans l'écoute de ces deux habitants, c'est cette connexion à l'extérieur qu'ils cherchent. C'est vraiment cette volonté d'aller à la rencontre, de partager. Et alors des enfants, mais quand Monsieur Azoulay dit au départ, en fin de compte, toute personne et puis les familles, mais juste à l'extérieur, pour avoir en fin de compte ce lieu de rencontre et à quel point ils se sont investis. Alors je sais qu'une des personnes avait mis comment proposer pour qu'ils puissent s'investir, mais je pense qu'au moment où ils se sentent vraiment dans ce respect, dans cette volonté de pouvoir les accompagner à faire un lieu différent, bah, eux, ils sont là. Et vous dites les familles, et je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de directions. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on regarde le bonheur, et vous avez dit sur Monsieur Del Toro, il ne parlait plus, ou il ne parle pas beaucoup. Et en fin de compte, à quel point il a cette fierté d'avoir participé à ce projet. Je pense que c'est ces témoignages et ces visions, de la même manière que Caroline a dit avec Mireille, en fin de compte, bah, le risque fait partie de nos vies. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est à amener. Le risque fait partie de nos vies. Qu'on ait 1 an et demi ou qu'on en ait 90, bah, c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est une démarche à amener, alors non pas en allant contre, mais en montrant des expériences comme les vôtres. C'est pour moi peut-être un moment, le moyen de dire aux gens, regardez, quoi, qu'est-ce que vous voulez de la vie?
Et ces témoignages sont juste magiques. Et ce café solidaire et ce baby-foot, avoir des anciens en plus qui vous montrent comment on bloque cette balle et comment on y va bien, parce que eux, à mon avis, ils ont passé un petit peu de temps avec ce beau baby-foot. Ça sera aussi une expérience magique pour les plus jeunes. Merci beaucoup de ces témoignages. Je crois que j'ai une autre question. Non. C'est quelqu'un qui dit OK. Oui, c'était Muriel qui disait OK, vous avez bien répondu au témoignage, à la question. Donc ça, c'était l'image du baby-foot, Lionel. Exact. Et le tournoi doit être obligé parce que je fais les tournois de billard sur l'UPHV, donc sur les EHPAD, enfin, sur l'unité de la Gardiole. Donc je dois faire le tournoi et j'amène une coupe et voilà, je fais le tournoi avec eux et c'est des moments extraordinaires. Et j'ai la chance, je suis encore des vieux, donc j'ai l'année du baby-foot, c'est des années de bac, donc c'est bon. J'ai cette chance. Merci pour le témoignage. Monsieur François, on y va? Oui. C'est parti. Alors nous, on a la Fondation Partager Vie, donc, dont fait partie mon établissement, a décidé en janvier dernier de mettre en place la méthode Montessori, donc dans nos unités protégées, en rapport avec une étude en plus pour corréler la bonne mise en place et la bonne que ce soit bien adapté en fait, à notre environnement par rapport aux personnes Alzheimer. Donc moi, la caractéristique, c'est que j'ai 2 unités protégées. Et c'est vrai que quand on m'a proposé le projet, j'ai été assez fan dès le départ, car en arrivant et en prenant mon poste, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de vie dans nos unités. On avait plutôt la sensation qu'ils s'ennuyaient, et c'est vrai que j'avais déjà, avant cette formation, travaillé sur plus de collaboration entre les soignants et les ASL. Et grâce aux formations des salariés de ces unités, on a pu constater un changement de comportement directement de nos résidents, mais quasiment le lendemain de la fin de la première journée de formation. J'ai des soignantes et des ASL qui ont vraiment accroché à la méthode et qui y travaillent tous les jours. Elles ont tout de suite mis en place et vu avec Florence le changement au niveau des repas, entre autres, en se rendant compte que le fait de leur apporter des assiettes déjà remplies leur coupait l'appétit. Et comme on est parti sur le principe qu'il fallait faire par soi-même, elles ont décidé de mettre tous les repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter ou le dîner, en méthode buffet, un peu comme au restaurant. Et c'est les résidents qui vont choisir ce dont ils ont envie, les quantités qu'ils ont envie de manger. Et pour certains résidents qu'on avait la sensation qu'ils étaient quand même dénutris, on va dire, ont repris du poids très rapidement et ont récupéré de l'appétit. Et en fait, on l'a carrément vu au niveau de leur visage où ils sont un peu plus éclairés, ils sont plus ouverts. Et maintenant, ils créent une réelle vie dans nos unités. Et il s'en est suivi une envie de redécorer leur unité à leur image et à leurs envies. Et donc là, on a, grâce à une ASL, créé un arbre qui a été collé, mais vraiment morceau par morceau, par les résidents eux-mêmes et qui font vivre tout au long des saisons, en fait. Donc, on a eu Halloween avec l'étoile d'araignée, mais là, je n'ai pas les photos. Et là, ils sont en train de préparer Noël. Donc, ils ont commencé à décorer l'arbre et après tout l'environnement. Quand on rentre dans l'unité, on a vraiment l'impression d'être dans un autre univers que le reste de la résidence. On les voit en permanence présents dans les lieux communs ou les petits salons. Ils sont toujours occupés, toujours en activité. On a beaucoup moins d'agressivité des résidents envers les autres. Comme j'ai 2 unités, pour le coup, j'ai les soignants et les ASL qui se copient un petit peu. Donc là, on peut voir, c'est l'autre unité où ils ont eux-mêmes dessiné sur le mur
avec mon autorisation quand même, l'arbre, mais c'est les résidents qui ont dessiné, ce n'est pas les soignants. Alors, on leur a fait un petit patron. Donc, sur la diapo suivante, je crois qu'on voit le final. Ah, bon, Flo, t'as pas attendez, toujours. Est-ce que vous voulez bien que je Ouais. montre la vidéo avant de montrer le final? Ah oui, il y a une vidéo, pardon. Allez-y. Non, c'est pas grave. Madame qui était très engagée dans la construction de l'arbre. Ouais, elle a été surprise. Et le résultat, le voilà. Voilà. Ils ont donc même écrit « Bienvenue chez nous ». Donc, ils sont vraiment appropriés les lieux. Voilà, moi, je suis fan. On essaie de faire des réunions régulières pour pouvoir travailler sur les activités. Ça a permis de mieux connaître nos résidents et surtout, elles sont venues nous remonter avec mon idée qu'elles ont été extrêmement surprises des restes de capacité de nos résidents. C'est vrai que dans nos établissements, on a plutôt tendance à faire à leur place parce qu'on a peur pour eux et on a peur qu'ils se fassent mal et autres. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'ils étaient vraiment capables de faire. Et on a pu mettre en place réellement comme à la maison. On vit au rythme des résidents et plus au rythme de l'institution, ce qui change tout. Alors, la diapo suivante, je ne me rappelle pas ce que c'est. Voilà. Donc, elles ont les résidentes et les résidents. Alors, j'en ai un résident. Spontanément sont mis à faire les tâches ménagères et en fait, elles ont adoré mettre la table, faire la vaisselle, utiliser l'espace. Donc, on a ouvert les cuisines qui, jusqu'à mon arrivée, étaient fermées. Elles échangent beaucoup plus entre elles et on voit, par exemple, alors c'est une petite vidéo, si je me souviens bien, sur la droite, sur les deux d'ailleurs. Allez-y. Non, c'est une photo. Par exemple, cette dame est polonaise. Elle parlait très très bien français jusqu'à ce qu'elle ait un accident vasculaire où en fait elle s'est mise à ne parler que polonais, comme si elle avait oublié la langue française. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps dans notre établissement et on a pu se rendre compte que grâce à la méthode, elle s'est très vite intégrée aux autres résidents. Elle a très vite trouvé sa place et en fait, elle a reproduit strictement ce qu'elle faisait chez elle. Entre autres, là, elle nettoie, elle a préparé elle-même la bassine avec les produits qu'elle souhaitait, produits ménagers sans risque quand même. Et elle s'est mise à nettoyer comme chez elle. Et donc, elle se sent plus à l'aise et plus en confiance avec les autres résidents. Et elle récupère au fur et à mesure la langue française, tout doucement, surtout les gros mots, mais ça marche très bien. Donc, on a vraiment, honnêtement, c'est vraiment comme à la maison. Donc là, il y a les ateliers de pliage de linge qui ont été demandés par les résidents quand on leur a proposé, puisque c'est pareil, chaque activité est proposée et sans obligation d'y participer. Et souvent, ça démarre avec un ou deux, et puis au fur et à mesure, en fait, les autres résidents, en fonction de si ça leur plaît, s'y greffent, voilà, après la sieste ou autre. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que surtout, ça donne de nouvelles envies, de nouvelles idées aux soignants comme aux ASL. J'ai donné l'autorisation de pouvoir sortir aussi en fonction des envies des résidents.
Donc, souvent, ils partent en course, alors plus souvent le week-end que la semaine, mais ils vont, quand ils ont besoin de quelque chose pour l'unité, ils demandent aux résidents qui veut aller faire les courses. Et donc, ils retournent dans les grands magasins, etc. Et c'est vrai que quand on voit les photos ou les vidéos, quand ils se baladent à l'extérieur, enfin, c'est juste extraordinaire. Et Monsieur François, ce qui m'avait interpellée aussi dans cette image, c'était souvent, en tant que formatrice, mais aussi en tant que psychologue dans les EHPAD, je m'aperçois que le pliage du linge, c'est généralement les serviettes, les torchons, les choses assez simples. En tout cas, on commence par là. Et là, la dame qui plie sur la photo de droite, je voyais des sous-vêtements, des chemisettes, des pulls, etc. Et je ne sais plus Il n'y si a pas de c'était à prix. vous ouais, c'est ça, ou à l'équipe que j'avais demandé, mais en fait, c'est le linge de tout le monde, de Oui, toute la communauté. Et ça, j'avais trouvé ça génial. oui. Oui, on n'a pas trié pour que ce soit plus simple. On a travaillé dessus et d'ailleurs, elles le plient chacune à leur façon. Mais à chaque fois, ça rentre dans les chambres. Ne consultez pas les messages de Sandrine. Hop, Ok. voilà. Après, je ne me rappelle pas la suite. C'était l'écharpe. Voilà. Ah, oui, alors ça, c'est pareil. On a eu l'occasion de sauver un tout petit chat de 2 mois qu'on a retrouvé coincé dans une canalisation du bâtiment. Voilà. Et on avait déjà beaucoup de chats à l'extérieur dans le parc, dans les parcs, les différents parcs de l'établissement. On a beaucoup de chats qui sont donc nourris par les résidents. Mais celui-ci, comme il était tout petit dans la résidence, on a décidé de le garder en unité protégée. Tout de suite, les filles ont absolument voulu, pour pouvoir, avec la méthode Montessori, voilà, leur donner à manger, donner un cycle, en fait, un rythme à la journée. C'est vrai que le chat permet aussi de rythmer parce qu'on le donne à manger toujours à la même heure. Et après, le chat, en fait, comme il reproduit le cycle lui-même, ça rappelle aux résidents ce qu'il faut faire. Et enfin, c'est juste génial. Là, il a bien grandi et il est adorable. Et les résidents, surtout, en sont fans. Et alors, ce qui m'avait touchée quand vous m'avez partagé ça, c'est que quand j'étais venue dans vos établissements, les professionnels se disaient et se demandaient si les chats allaient rester à l'extérieur. Et quand j'ai vu la vidéo que je vais montrer là, ça m'a fait sourire. Et je remarque que le chat a une maison. Tout à fait. Elle est énorme, en plus. Mais alors, pour le coup, il participe à toutes les activités. Donc, Montessori aussi sur le chat marche très bien. Il est toujours au milieu de la table quand il y a une activité faite par les résidents. Comme en témoigne, je pense. Ah non, c'est pas cette diapo. Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est à la fin. Donc, on fait beaucoup d'ateliers culinaires. Alors, chose assez simple pour l'instant. Parce qu'ayant un PASA, c'est compliqué de lier toutes les activités en même temps. Mais ils font beaucoup tout ce qui est pâtisserie, crêpes. On limite les risques de brûlure pour l'instant, j'avoue. On reste un petit peu encore craintif puisqu'on a démarré la méthode que cette année. Mais ça se passe très bien et surtout, ils adorent faire eux-mêmes leur propre goûter et pouvoir manger la quantité qu'ils souhaitent et avec ceux qu'ils souhaitent dessus. Témoignage en images. De notre personne qui réapprend le français. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Monsieur François, sur cette vidéo ou on passe à la diapo? On peut voir en fait qu'il y a un lien particulier qui se crée entre chaque résident et les soignants. Alors après, c'est différent au niveau des unités protégées parce que l'investissement de chaque soignant est différent.
Mais c'est vrai que dans cette unité en particulier, il y a un lien très fort entre les résidents et leur personnel, soignants ou ASL. Hein. Nous, on a intégré vraiment tout le personnel, sans distinction de fonction, en fait. Puisque Florence, vous avez formé un bon nombre de personnels chez nous. Donc, toujours, alors pareil, à gauche, en fait, on peut voir, c'est donc le petit déjeuner. On leur a laissé le couteau pour qu'ils puissent couper la tranche de pain qu'ils souhaitent, comme à la maison. C'est vrai que dans ces générations, ils ont tous l'habitude d'aller à la boulangerie et d'avoir leur baguette à couper d'une manière ou d'une autre. Atelier pâtisserie, pareil. Au milieu, enfin la troisième, ça va être aussi le petit déjeuner. On voit la différence. Là, on a une rondelle en premier et au milieu, c'est plus long et on coupe en deux. Et les ateliers culinaires avec épluchage de légumes pour préparer la soupe du soir. Il y a Muriel qui vous dit très beau projet, très joli projet, bravo aux résidents, excellente idée, l'arbre qui est un bon support et marqueur temporel. Tout à fait. Partage en direct. On a quelques questions, je vous les poserai si vous êtes d'accord. Ouais. Enfin. Création des tartes aux pommes. Oups, pardon. Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez-y, allez-y. Quel engagement dans l'activité. Alors, je ne sais pas si elles ont les bouches pleines, les dames, mais en tout cas, ça a l'air de leur plaire. Ouais, elles ont adoré leur tarte, ça c'est sûr. Oui, et en plus, vous voyez, en fait, on les laisse libres de faire seuls. Vraiment. On voit dans la vidéo, en fait, le soignant, il est pas forcément autour de la table tout le temps. On n'a pas... voilà, pour qu'ils apprennent à faire, parce que sinon, on a trop tendance toujours à essayer de faire à leur place. Donc, à gauche, on a la présentation du petit déjeuner du matin. Donc, on leur met tout à disposition et à l'heure qu'ils veulent et quand ils le souhaitent, ils se servent. Ils prennent vraiment ce qu'ils veulent. Et bon, là, on n'a pas, mais après, on a toutes les boissons, y compris. On a essayé de réduire les tailles de contenants qu'on va remplir plus souvent, mais pour qu'ils puissent être sûrs qu'ils puissent s'en servir tout seuls. Je vais laisser d'abord la vidéo et après, je commenterai moi-même. Voilà. Moi, j'adore cette vidéo. En fait, ça a été très rapide. Ça s'est fait spontanément dans l'unité à partir du moment où on a commencé à appliquer Montessori. Il y a carrément les résidents qui s'entraident. Donc, on a travaillé en équipe un peu sur la vidéo parce qu'il faut qu'on arrive à avoir un peu plus de réflexe par rapport à ça. Par exemple, on voit que la résidente est un peu trop éloignée de l'autre résidente. Et donc, avoir peut-être le réflexe de plus avoir une vision globale dans l'espace et permettre justement cette entraide, donc à rapprocher les gens en fonction de ce qui s'y passe. Et puis, on peut voir derrière, en fait, tous les résidents qui défilent au buffet pour prendre la quantité qu'ils souhaitent et être sûr qu'ils mangent leur assiette en entier. Et ça montre, elle a une difficulté, on ne va pas la laisser toute seule, je vais venir à son aide et avant d'aller me servir, parce qu'elle ne s'était pas encore servie. C'est très sympa. Ouais, elle est très très belle cette vidéo. Et voilà la fin. Et donc on peut voir Tigrou, qui était donc le prénom donné par les résidents au chat, qu'on a récupéré. Et l'ensemble ils font leur activité pendant que la soignante juste leur sert un verre et donc les laisse faire entièrement sur les décos ou d'autres activités. Après, on a tout plein d'autres vidéos que j'avais partagées avec vous, hein, comme quand on met un peu de musique. Les résidents les plus âgés, donc la résidente de droite a plus de 106 ans, et arrive encore à danser sur de Michael Jackson. Et ça, c'est juste merveilleux à voir.
C'est la vie. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces photos, témoignages que vous m'avez partagés et que l'équipe aussi m'avait partagés au moment des formations. Et c'est vrai que ça avait été très, très vite, ces partages. J'avais été très impressionnée. Bravo. Véro, est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a quelques questions pour vous. Sarah demande combien de soignants avez-vous pour chaque unité? On a, en fait, on a une aide-soignante fixe dans chaque unité, accompagnée d'une ASL toute la journée. Donc, elles sont au minimum 2 et elles se relayent avec leurs collègues tout au long de la journée. Donc, s'il y en a une qui part en pause, il y a quand même quelqu'un qui relaye. Donc, elles sont 2 personnes en permanence toute la journée. Pour combien d'habitants? 13. 13. Et Sarah, justement, je rebondis sur sa deuxième question qui demande, vous appelez ASL, est-ce que ce sont les aides hôtelières? Oui. Enfin, nous, c'est les aides ménagères. OK. Et je continue sur Sarah qui dit « Quelle belle concrétisation de l'implication de tous et bravo ». Estelle pose une question en disant « Bonsoir, comment avez-vous emmené les facilitateurs ou vos agents avec vous dans l'aventure Montessori ?» Alors, on a eu une présentation par la Fondation parlant de la méthode Montessori, nous expliquant un petit peu, faisant l'historique de la méthode Montessori, comment elle a été appliquée chez les enfants. Et le projet, donc, c'était de faire une réelle étude en établissement pour voir l'adaptabilité de la méthode par rapport à nos personnes âgées. Après leur avoir parlé, on leur a proposé, est-ce que vous êtes intéressé de rentrer dans une aventure, de tester une nouvelle méthode et d'essayer d'appliquer? Je pense que ce qui a le mieux fonctionné, à mon avis, c'est de vivre au rythme du résident comme à la maison. Et au final, on s'aperçoit que la charge de travail, à mon sens en tant que directeur, je dirais, c'est ce que les filles m'ont plus ou moins dit, la charge de travail finalement est moins lourde en unité protégée aujourd'hui que ce qu'elle va être en unité classique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue un peu à faire à la place des autres résidents. Alors que là, même pour tout ce qui est toilettes, on va les stimuler et on ne va pas faire à leur place. Et au final, on prend plus de temps, mais c'est moins difficile physiquement. Justement, il y a une autre question de Sandrine, et que ce soit Lionel, Caroline ou Sébastien, si vous voulez prendre la main chacun pour répondre, c'est qu'est-ce que la méthode Montessori a apporté à l'équipe professionnelle? Si vous avez des choses à partager, l'un d'entre vous. Alors moi, j'ai envie de vous dire, une envie de venir travailler tous les jours, qui change. Non, franchement, ça donne un autre état d'esprit, une autre méthode de travail. Honnêtement, comme je dis dans mon établissement, la charge de travail, au final, est moins lourde parce qu'on on va pas porter le résident, on ne va pas courir pour aller faire la toilette de l'un. Enfin, voilà. C'est au fur et à mesure, tout au long de la journée. C'est pour ça que aussi, je me suis arrangé à ce qu'elle soit en permanence 2 dans l'unité et pas toute seule, ce qui n'était pas le cas. Et alors, moi, j'ai une question, Monsieur François, si je peux me permettre. Comment, parce que je crois que c'est une question qui peut revenir, comment vous faites pour maintenir la motivation des équipes à flot après la formation, justement, où il y a un boost d'énergie, de motivation? Comment vous avez fait par la suite? Alors, j'ai une équipe qui me poste énormément de photos, qui m'envoie des photos, des vidéos, etc. Donc, on les envoie sur les sites de Familio pour pouvoir communiquer avec les familles. On met en place une réunion mensuelle à Montessori pour pouvoir travailler sur des idées d'ateliers ou autres et travailler sur les projets personnalisés de chacun des résidents. Et après, c'est toujours les féliciter sur les nouvelles choses, les choses qui restent et qui perdurent dans le temps, et faire de la reconnaissance. C'est hyper important à notre niveau de reconnaître que leur travail et y passer très régulièrement dans les unités
ou quand on est débordé, ils nous appellent, comme tout à l'heure, où j'ai été en retard au rendez-vous, mais j'étais en unité protégée pour voir les nouvelles décorations de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Lionel ou Caroline, est-ce que de vos côtés, vous avez quelque chose à rajouter ou Je ne sais pas si Caroline voulait intervenir. Je vais y aller. Du coup, moi, déjà, une première chose, c'est que ce qui est très important, c'est de mettre, enfin, voilà, si on a les possibilités, c'est d'intégrer tous les salariés, tous, que ce soit les services techniques, les cuisines, manager, directeur, docteur, enfin, tout ce qu'on peut avoir sous le médecin et tous les mélanger. Enfin, nous, on a la chance puisque on a on a plusieurs EHPAD et plusieurs métiers différents de les intégrer. Après, c'est de continuer la dynamique en faisant toujours des formations, en faisant comme fait Sébastien, c'est-à-dire des réunions et suivre ce qu'ils font et mettre en valeur, voilà, sur les réseaux sociaux aussi pour les familles, c'est intéressant avec Facebook ou ce que vous souhaitez, bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses pour la dynamique, ce que j'ai vu sur la dynamique. Ce qu'il va faire, il va y avoir des gens qui vont partir à fond dedans. Et comme dit Sébastien, ça dépend des équipes et des agents de l'investissement. Moi, ce que je pense que vraiment dans la méthode Montessori, c'est la base de remettre du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, les salariés, je passe tous les jours dans toutes les structures, tous les matins, parce que c'est mon dada de ressentir ce qui se passe. Et le gros souci qu'on a, c'est qu'ils courent après le temps. Ce que j'entends, mais c'est qu'eux qui se mettent le temps, la pression au temps, parce que le résident, il reste là. Nous, en tant que direction, on n'a pas de temps. On souhaite que ça se développe comme le résident souhaite. Et ce n'est pas tous les jours que chez soi, on respecte la même heure, le même moment, le même. Enfin, voilà. Après, sur sur les unités protégées ou Cantou, c'est différent parce qu'ils ont besoin de ça pour avoir une réminiscence et des repères temporels et des repères autres. Mais sur nos EHPAD, c'est un lieu de vie et voilà, la collectivité, c'est bien, mais il y a l'individu et c'est pareil que sur le management. Il faut partir du jeu de chacun pour arriver au nous collectif. Et je pense que la méthode Montessori peut être un départ à tout ça et puis le pérenniser dans la suite, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, suivant les intervenants, voilà, Sébastien, vous avez Françoise qui est psychologue, je pense que c'est intéressant. Nous, on a aussi une psychologue de notre côté que je demande à chaque fois parce que je suis un peu pénible là-dessus, mais j'aime bien cette dynamique et cette vision. Et je pense que sur le management, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, enfin toutes les sciences doivent être mises dedans et puis de la vulgarisation du management. Je ressors un peu sur le management parce que pour moi, ça fait écho dans tout ce qu'on se dit, enfin, en tant que direction, quelle que soit et quelle grandeur que ce soit, on a tous les mêmes soucis. C'est histoire de motiver les gens et de remettre du sens. Et quand on prend que du management qu'on a pu avoir par les outils d'école ou tout ça, où c'est du Misberg, de ce qu'on veut, et derrière on oublie du Bergson, on oublie la pyramide, on oublie la CNV, enfin, des communications non violentes, et entre eux, les salariés en ont du mal. Et je trouve que voilà, Montessori est une base qui est hyper intéressante pour aller du départ jusqu'au bout. On peut s'en servir et en même temps incrémenter d'autres choses sans faire de concurrence à Montessori, mais je pense que c'est intéressant de s'agrandir et de partager entre webinaires parce que moi, vos expériences m'ont vraiment touché, c'est hyper intéressant. Voilà, sur le Cantou, je trouve ça génial sur les brunchs et tout ça. Je l'avais fait une fois, mais après, il y a des médecins qui, des fois, peuvent aussi bloquer les choses parce que des résidents prennent trop de poids alors qu'ils ont 90 ans, quel est l'intérêt et quelle peur on peut avoir s'ils prennent trop de poids, mais voilà. Il y a toujours des freins, il ne faut pas oublier qu'un frein n'est qu'un frein et qu'on peut aller au-delà et continuer. Et en tout cas, merci pour vos deux présentations parce que je me suis régalé. Quelle belle conclusion vous nous avez proposée là, Lionel, sur le management. Je trouve que ça clôture bien nos échanges. Et puis là, je regardais un petit peu en parallèle aussi des questions qu'on a eues. J'ai l'impression qu'on y a répondu globalement à tout, sans oublier personne. Je vois que le temps défile, il est 57 et le cadre de nos échanges, c'était qu'on allait clôturer à 19h. Et donc, moi, j'ai envie de vous remercier d'avoir été là, de partager avec tant de confiance tout ce que vous mettez en place dans les établissements. Moi, en tant que personne, ça m'enrichit beaucoup et en tant que
Florence, psychologue, ça me booste, ça me redonne de la motivation. Donc, je vous remercie pour ça. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais Samuel est fatigué. Donc, je vais aller le border, le coucher quand on aura clôturé nos échanges. Mais merci. Véro, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté? Oui, je voulais dire, alors on n'a pas laissé la main à Caroline pour terminer, mais je sais que Caroline réinterviendra dans un de nos webinaires, donc on va continuer. Ce que j'ai envie de vous dire à tous les trois, de ce que j'ai vu, j'avais un membre de notre équipe qui nous a mis cette phrase assez magique qui appelle ça l'extraordinaire ordinaire. Et pour moi, ce que vous faites, alors le café solidaire et la construction, ça, il y a des choses autres qui viennent dessus, mais de pouvoir agir dans la vie quotidienne, de pouvoir se lier en communauté, de pouvoir partager ensemble. Enfin, c'est juste de la vie. Et c'est pas parce qu'on est âgé et avec cette saupoudrage supplémentaire de difficultés cognitives qu'on n'a pas le droit de vivre. Et vous avez énoncé tous les trois la liberté, l'axe de pouvoir être en communauté, de pouvoir partager. Et je retiendrai, Sébastien, ces deux femmes qui sont en train de faire la vaisselle, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait la vaisselle, on discute, quoi. On tape le bout de gras, et pour moi, c'est ça, c'est que de la vie. Et quand j'entends des gens me disent, mais c'est impossible, tout, j'ai envie de dire, par les témoignages que vous nous avez amenés, alors c'est pas toujours simple et ça vous demande un engagement très fort à vous, direction, de pouvoir emmener vos équipes vers ce chemin-là, mais c'est juste de la vie. Et Lionel, dans ce qu'on amène, il n'y aura jamais de concurrence. L'idée, c'est que dès qu'on va plus loin, il faut que les gens se coagulent et que les informations se coagulent. On a été se former sur la communication non violente, etc. Parce que l'idée n'est pas de dire on a la solution et on est les meilleurs. On a besoin les uns des autres juste pour avancer, faire une vie différente. Donc, profondément, merci à tous les trois. Merci Flo, très profondément de cette organisation et de ce que tu amènes. Merci aux participants qui nous suivent et qui avancent. Je crois qu'à un moment, on va les faire un tout petit peu plus long, nos webinaires, pour qu'on puisse répondre aussi à toutes les questions. Et oui, Sarah, c'est des témoignages qui sont encourageants et motivants. Et juste, vous voyez, c'est possible. Amener la vie, c'est possible dans n'importe quelle structure. Donc, profondément, merci à tous les trois. Merci à toi, Merci. Véro. De rendre Et ça Lionel, je rajoute juste aussi, alors Florence et Joanie et d'autres formatrices sont absolument, et Shirley pour Caroline, parce que tous les trois, vous avez eu des formateurs différents, sont des humains magiques. Et j'en ai 32 comme ça, alors avec des métiers différents. Et je souris toujours de mes partenaires et clients qui me disent « Ah non, mais moi, je veux cette formatrice ou ce formateur. » Parce que, et je dis, et je comprends totalement, mais je dis toujours, les 32, juste, c'est des pépites. J'ai 32 collaborateurs qui sont des pépites et c'est juste un cadeau de la vie. Et puis bientôt, vous voyez, je commence à recruter tôt parce que Samuel, en fin de compte, potentiellement fera partie de la prochaine. Dans quelques années, il intégrera le tutorat. Donc, à tous les participants à ce webinaire, merci d'avoir été avec nous. Il sera en replay, donc il n'y aura pas de souci pour y avoir accès. Et puis, au plaisir de vous retrouver bientôt pour d'autres partages. Et une très belle soirée à chacun d'entre vous. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.